qui aurait fêté son anniversaire. Pour Luc Gervais Naïgon, Julius Lafleur, Sidney Andine, Jean Lamy, Mike Grégoire. Pour l'anniversaire du défunt Louis Antonio Virapen. Pour Julie et Joseph Augustin. Pour maman Eliane Boyaram. Pour Marcel, Gérald, Denis et Guyliane. Pour Pascal, Axel, Timothée, Thérèse, Serge, Emmanuel Canou et Elie Tiennette. Pour la famille Hiron et tous les âmes du purgatoire, nous les portons tous dans nos prières.
Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte, fête de la manifestation de l'Esprit de Dieu à son Église. Tous, nous sommes appelés à vaincre nos peurs et à proclamer à tous les hommes les merveilles de Dieu. Au cours de cette Eucharistie, laissons le souffle de l'Esprit envahir nos cœurs et faire de nous des témoins joyeux et enthousiastes d'annoncer Jésus-Christ là où nous vivons. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, esprit de Dieu, flamme de lumière, esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, chant de l'autre rive, fleuve long voyage, porte-nous au large, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Souffle imprévisible, vent qui fait revivre, souffle de tempête, ouvre nos fenêtres, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Là, bonsoir à vous tous. En l'absence du Père Antoine, c'est une joie de célébrer avec vous cet après-midi. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'Église fête la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, après la résurrection du Christ. L'Église qui reçoit l'Esprit Saint, l'Église qui se met en route. Bien, présentons-nous devant Dieu, devant le Christ, devant son Esprit, avec tout ce qui nous fait vivre, tout ce qui nous est dans nous les cœurs, nous donne la joie, nous la peine, en portant aussi devant le Seigneur les personnes autour de nous, ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté. Ensemble, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. La gloire au Dieu. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que brille sur nous la splendeur de ta gloire, que le Christ, lumière de ta lumière, affermisse le cœur de ceux et celles que tu fais renaître par ta grâce, en leur donnant à profusion la lumière du Saint-Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les 50 jours de Pâques arrivent à leur terme, mais la Pentecôte n'est pas un aboutissement, c'est un nouveau départ provoqué par la venue de l'Esprit Saint. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthèses, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul nous rappelle que l'Esprit nous conduit en vrais enfants de Dieu. À nous écoute lettre qui Saint Paul fin envoie ban Romain. Mon ban sœur, mon ban frère, ban ce qui obéir zot nature humain, pas capable de faire bon Dieu plaisir. Mais autres pas contrôlés par nature péché.
mais par l'Esprit, si l'Esprit bon Dieu vive dans eux. Ce qui peine à l'Esprit le Christ, n'est pas appartenir à le Christ. Mais si le Christ dans eux, même s'il est vrai qu'ils ont l'écho, les mots à cause péché, ils ont l'Esprit, les vivants, parce qu'il finit faire eux vigne droite, divin bon Dieu. Si l'Esprit bon Dieu qui te ressuscite Jésus peut vivre dans eux, sa haine qui te ressuscite Jésus là, pour donner la vie à les corps mortels, par sur l'Esprit qui vit dans eux. Alors, mes bons frères, mes bonnes sœurs, nous avons une dette, pas envers la nature humaine, parce qu'il nous peine pour vivre d'après la nature humaine. Si vous vivez d'après la nature péché, vous êtes pour mort. Mais si par l'Esprit, vous tuez action nature péché, là, vous êtes pour vivre. Tout ce qui les autres dirigés par l'Esprit bon Dieu, vous êtes enfants bon Dieu. L'Esprit que vous finissez de recevoir, il n'est pas un esprit d'esclavage qui répond aux autres dans la paix. Mais vous finissez de recevoir l'Esprit qui fait aux autres enfants bon Dieu et qui fait à nous crier Abba, Papa. L'Esprit bon Dieu joint ensemble en nous l'Esprit et ensemble, je déclare nous enfants bon Dieu. Si nous enfants bon Dieu, alors nous sommes héritiers bon Dieu et héritiers ensemble avec le Christ. Si nous souffrons avec le Christ, nous vous partageons sur la gloire aussi. Sans même parole que le Seigneur peut dire à nous. Toi, l'Esprit de Dieu créateur, toi, l'Esprit de Jésus sauveur, toi, l'amour du Père et du Fils, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, toi, lumière dans notre vie, toi, l'ami de tous les petits, toi, le baume des cœurs blessés, viens, Esprit de Dieu. Toi qui es notre défenseur, toi l'ami des pauvres de cœur, toi qui laves nos cœurs souillés, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu. Viens Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de son amour. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole,
mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Oh, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile de Jean, Jésus nous dit, je vous donnerai, que le Père, je prierai le Père et le Père vous donnera un autre défenseur. Un autre défenseur, ça veut dire qu'il y avait déjà eu un premier défenseur. Pourquoi faut-il qu'il y ait des défenseurs? Ceux qui aiment le foot, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que justement, dans le foot, s'il y a des défenseurs, c'est parce qu'il y a un attaquant. La vie chrétienne, justement, c'est pas tant... Parfois, nous pouvons comparer la vie chrétienne un peu comme une formation en développement personnel, apprendre des techniques, etc., pour bien se comporter, pour avoir les réponses justes. Et souvent, la vie chrétienne est plus différente que ça, c'est-à-dire c'est se retrouver toujours ou souvent face à un attaquant. Il ne cesse de nous accuser. On l'a vu depuis le début de la Bible dans le livre de la Genèse avec nos premiers parents, Ève et Adam. Un attaquant qui cesse de nous accuser, qui ne cesse de brouiller les pistes, qui ne cesse de nous décourager de nous-mêmes et qui, là, à chaque fois que nous voulons nous approcher de Dieu, qui ne cesse de nous décourager. Peut-être en regardant l'image du foot, on peut distinguer la particularité de ces deux défenseurs. Souvent, on dit que le défenseur, comment il s'appelle? Je ne sais pas trop, c'est peut-être défenseur central. Ben lui, il va défendre corps et âme, son carré. Personne ne passera, il jettera son corps, il exposera son corps. Il acceptera d'être blessé parfois. Souvent, il se retrouve par terre parce qu'il s'est jeté pour défendre son camp. Et tandis que de l'autre côté, peut-être ce défenseur central, c'est un peu le Christ qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Et de l'autre côté, il y a l'autre défenseur, je crois qu'on appelle libéraux si je ne me trompe, même si je ne suis pas spécialiste du foot. Lui, il va ouvrir le jeu. Il va permettre de relancer le jeu, il va relancer la balle. Et parfois même, il va monter jusqu'à prendre le risque d'essayer de marquer. Donc comme deux rôles différents, celui qui nous défend, celui qui a déjà donné sa vie pour nous, celui qui a exposé sa vie, qui a donné sa vie pour nous sur la croix et qu'il ne laissera pas rien passer, de celui qui nous défendra jusqu'au bout, celui qui s'expose pour nous, et de l'autre côté, l'Esprit qui nous permet d'aller plus loin, qui nous permet de relancer le jeu, qui nous permet de reprendre souffle, qui, comme si va démasquer les pièges, va nous permettre d'aller de l'avant pour justement marquer des buts, on peut dire, c'est-à-dire porter du fruit en abondance, comme Jésus lui-même le dit dans l'évangile de Jean. Peut-être la fête de la Pentecôte peut être pour nous cette occasion d'être attentifs à la manière dont l'Esprit travaille en nos cœurs, à la manière dont l'Esprit nous aide à sentir ce qui nous donne la paix, ce qui nous donne la joie, ce qui nous encourage, ce qui nous met debout pour aller de l'avant. Et de l'autre côté, de remarquer justement ce qui nous décourage en nous appuyant sur le Christ pour justement nous protéger contre le mal, contre
les pensées, contre les tentations. Savoir reconnaître, l'Esprit Saint nous aide aussi à reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais. J'aime toujours dire ça quand dans un groupe, que ce soit un groupe d'église, que ce soit dans une famille, quand il y a la division, quand on s'insulte, quand on refuse de pardonner, quand on refuse on écrase l'autre, tout ça, c'est bien l'œuvre du diable, l'œuvre du méchant. Et ça, l'Esprit nous le montre, mais souvent nous ne savons pas écouter l'Esprit. Nous refusons d'écouter l'Esprit, nous écoutons plutôt notre orgueil pour continuer à condamner, pour continuer à dire du mal des autres, etc. Bien, en cette fête de la Pentecôte, demandons à l'Esprit de nous habiter, de nous aider à reconnaître sa présence en nous, c'est-à-dire à reconnaître ce qui est bien, à reconnaître cet élan que l'Esprit met en nous pour aller de l'avant, pour faire la paix, pour changer de comportement, pour faire ce qui est bien, et que l'Esprit nous aide aussi à dire non au mal, savoir reconnaître celui qui s'appuie toujours, qui profite toujours de notre faiblesse. Donnons la grâce que l'Esprit nous aide à voir clair et de pouvoir choisir le chemin du Christ, celui qui nous donne la vie en abondance. Amen. Ensemble, redisons notre foi. À la manière de la veillée pascale avec ce refrain, oui Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Oui Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Ensemble? Croyez. Oui. Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Et dans une même foi, nous confions à Dieu la prière de notre communauté. Alors, après chaque prière, tous ensemble, nous allons prendre le refrain « Donne-nous, Seigneur, ton esprit ». Que vienne l'Esprit de Dieu sur toute l'Église et en particulier ceux et celles qui vont recevoir le sacrement de confirmation ce dimanche à Marie-Reine de la Paix.
Donne la force d'annoncer l'Évangile à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-nous, Seigneur, que vienne l'Esprit de Dieu sur toutes les nations pour les guider vers le respect mutuel et la paix durable. Donne-nous, que vienne l'Esprit de Dieu sur tous ceux qui sont seuls, affligés, malades, découragés, pour les apaiser, les consoler et les remettre debout. Donne-nous, que vienne l'Esprit de Dieu sur ceux qui sont en recherche d'un sens pour la vie. Donne-nous, que vienne l'Esprit de Dieu sur notre assemblée pour répandre l'amour dans le cœur de chacun. Donne-nous, Dieu qui sauve toute l'humanité, toi qui ne veux perdre aucun de tes enfants, écoute la prière de ton peuple et donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'Esprit Saint, par sa venue, nous t'en prions, Seigneur, prépare nos esprits à recevoir tes sacrements, car il est lui-même le pardon de tout péché par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout les mystères de Pâques, tu as répandu largement l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. Car c'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule et même foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec nous sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui était mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui est vivant. Gloire à
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans le Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez la paix entre vous. Qui enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Oh mon Dieu, she
Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus, le Christ, notre Seigneur, vivant avec toi pour les siècles des siècles. Les annonces. Le calendrier des fêtes pour la semaine. Lundi 9 juin. Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Mercredi 11 juin. Saint Barnabé. Vendredi 13 juin. Saint Antoine de Padoue. Dimanche 15 juin. La Trinité. Pentecôte. N'oubliez pas le grand rendez-vous du diocèse pour célébrer la Pentecôte ce dimanche 8 juin à Marie-Reine de la Paix à 14h où 73 adultes vont recevoir le sacrement de la confirmation. Pas de messe de 9h demain dimanche 8 juin à Saint-Patrick. Apportez un vêtement blanc pour la célébration. Levée de fonds parents catéchèse, ce samedi 7, après les messes, levée de fonds des parents de la catéchèse pour leur retraite annuelle. Vous trouverez en vente farata et curry à 20 roupies, chips, saucisses et salades à 75 roupies, riz, curry de poulet, salade de poulet à 150 roupies, mine frits, poulet à 100 roupies. Les parents seront là le samedi 14, également pour la levée de fonds. Fête du Saint-Sacrement. Fête du Saint-Sacrement, fête Dieu le dimanche 22 juin. Rendez-vous à 9h à l'église. Nous partirons en procession avec le Saint-Sacrement. On empruntera les rues Boundary, Hitchcock. Arrivé à l'angle des rues Naz et Victoria, nous nous dirigerons vers la cour de l'école Arden Junior School pour la messe vers 10h. Nous comptons sur vous pour des dons comme des biscuits et des boissons gazeuses que vous pouvez déposer au secrétariat pour un temps de partage après la messe. Festival Vocation. Tous ceux et celles qui ont en leur possession les cartes pour le Festival des vocations sont priés de les retourner au plus vite au secrétariat de la paroisse. Finances, quête 17 865. Autofinancement 11 200. En vente, Parole de chaque jour et la vie catholique. Vous trouverez dans votre magazine La vie catholique Messe de la Pentecôte, carnet de chant en page 23-27, vie d'église, journée nationale de la prière des mères, société, ONG 10 mois, protéger les enfants dans le monde numérique, découverte, île de la Passe, un joyau historique menacé par l'insouciance humaine, événement, Caritas Île-Maurice, 60 ans d'espérance en action. Nous remercions le Père Victoire d'être venu célébrer la messe avec nous et au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle fête de la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de la Pentecôte à vous tous. Voilà, bonne soirée. Vous m'excuserez, je ne sortirai pas par le fond, je sortirai par la sacristie. Bonne soirée.
soleil appelé vélo nous l'église. Un soleil appelé vélo nous l'église. Un soleil, un espoir qui met la joie dans nous l'église. Un soleil appelé vélo nous l'église. Un soleil appelé vélo nous l'église. Un soleil, un espoir qui met la joie dans nous l'église. Dans toute la ville, tout village, fidèles besoin ensemble, mais apprendre à vivre ensemble selon la volonté de Dieu. Sa bonne communauté, c'est l'église pour dimanche. L'église vivant qui ne peut pas m'en un soleil appelé vélo nous l'église. Un soleil appelé vélo nous l'église. Un soleil, un espoir qui met la joie dans nous l'église. Un soleil appelé vélo nous l'église. Un soleil appelé vélo nous l'église. Un soleil, un espoir qui met la joie dans tous les quais. Allez, bye, bonne fête de la Pentecôte. Ils m'ont envoyé ça, là, c'était il n'y a pas de prière universelle. Il n'y a pas de prière universelle.